J'espère que tout va pour le mieux de votre côté. Vraiment, j'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, on ne parle plus de rumeurs, ni d'intuition, ni de suppositions. Non, on tient enfin le cœur du système, le fameux mécanisme qui fixe la valeur du dinar algérien. Oui, ce mécanisme mystérieux qui décide, chaque jour, combien vaut réellement notre monnaie sur le marché officiel, et surtout, comment la Banque d'Algérie en établit le prix. Ce qui relevait presque du mythe a été mis noir sur blanc dans un rapport du Fonds monétaire international. L'une des deux grandes colonnes vertébrales de l'architecture économique mondiale, aux côtés de la Banque mondiale. Pourquoi parler de formules secrètes ? Parce que pendant des années, personne ne disposait d'une explication claire. On ignorait la méthode exacte, le mode opératoire précis employé par la Banque d'Algérie pour fixer le taux de change. Certes, il y avait des indiscrétions, des analyses internes, des hypothèses relayées par certaines sources proches de l'institution, mais rien d'officiel, rien de structuré. Et pour la première fois, un document technique expose le processus étape par étape. Il modélise, schématise et détaille de manière rigoureuse la façon dont le dinar est évalué dans le cadre du marché d'échange officiel. Autrement dit, ce qui était opaque devient enfin lisible. Vous le savez déjà, en Algérie, il ne s'agit pas d'un seul taux de change, mais de deux réalités parallèles. D'un côté, le taux officiel, de l'autre, le taux du marché informel. L'écart entre ces deux univers dépasse largement les 60%. Par moment, il grimpe à 80%. Et il arrive même qu'il frôle le doublement pur et simple. Une différence abyssale. Et pourtant, malgré cette fracture spectaculaire, c'est le taux officiel qui structure toute l'architecture financière du pays. Il encadre les comptes publics, régit le fonctionnement du système bancaire et sert de référence pour les opérations d'importation et d'exportation. Même le calcul du produit intérieur brut repose sur cette valeur officielle. Toutes les statistiques économiques et sociales publiées par l'État s'appuient sur ce taux de conversion déterminé et communiqué par la Banque d'Algérie. En résumé, qu'on le veuille ou non, c'est ce taux-là qui définit la réalité économique officielle du pays. Le document dont je vais vous parler aujourd'hui, vous allez le voir à l'écran, s'appelle Algeria Macroeconomic Projection Model. Algeria Macroeconomic Projection Model. C'est un document en diminutif AMPM. L'AMPM est un simulateur informatique et économique qui a été conçu par les experts du Fonds monétaire international, en collaboration avec les responsables et les experts de la Banque d'Algérie, pour être utilisé comme un système servant à faire des prévisions ou à prendre des décisions en se basant sur des projections économiques, comme par exemple le calcul des taux d'intérêt, le calcul des taux de change, le calcul des taux d'inflation, le calcul du taux de croissance économique du pays, le calcul du taux de croissance du PIB, le calcul de la valeur et du volume du PIB. En réalité, c'est un système de calcul qui permet d'établir des statistiques en s'appuyant sur une plateforme qui a été construite et proposée à la Banque d'Algérie par des experts du Fonds monétaire international. Ce document nous apporte énormément d'éléments sur le fonctionnement économique de notre pays. Énormément de vérités qui étaient jusque-là cachées, ou simplement suspectées, ou en tout cas méconnues, ignorées, très occultées.
C'est un document qui propose des analyses de scénarios chocs. C'est un document qui propose, par exemple, de comprendre les mécanismes de gestion de l'inflation en Algérie. Ce document propose aussi des graphiques et des statistiques, notamment des données historiques sur l'évolution de l'économie algérienne, et il explique comment on calcule aujourd'hui. Il propose un modèle de calcul, le modèle de calcul utilisé aujourd'hui pour déterminer l'évolution de l'économie algérienne. Donc, c'est un manuel technique, en réalité, présenté par le Fonds monétaire international comme étant un manuel technique de haute précision qui révèle les coulisses de la gestion économique et monétaire de l'Algérie. Il sert de base de discussion entre le gouvernement algérien et les institutions internationales comme le FMI et la Banque mondiale. C'est dans ce document-là que nous avons effectivement pu percer la formule secrète du dinar. Alors vous allez me dire, Abdou, on dirait que c'est de la magie. C'est malheureusement de la magie, parce que le dinar algérien, vous allez voir maintenant un tableau. La Banque d'Algérie détermine la valeur du dinar. Quand vous rentrez sur le site de la Banque d'Algérie, vous allez avoir un tableau. La Banque d'Algérie, chaque jour, fait ce que l'on appelle le taux de change journalier. Le taux de change journalier. Vous voyez le tableau. Chaque jour, on vous dit combien vaut le dinar sur le marché mondial par rapport à l'euro, par rapport à d'autres monnaies, d'autres devises, comme l'euro et le dollar, mais pas seulement. Il n'y a pas que l'euro et le dollar, mais il y a la livre sterling, etc. et d'autres monnaies internationales. Par exemple, aujourd'hui, le 25 février 2026, 1 dollar, c'est 129,8 dinars. 1 euro, c'est 153,1 dinars. Livre sterling, 175,657, etc. Vous avez plusieurs monnaies. Le dinar koweïtien, tunisien, etc. Énormément de monnaies. Un panier de monnaies nationales et internationales. À leur tête, l'euro et le dollar. Vous avez bien compris que ce sont les deux devises les plus utilisées et les plus importantes pour l'économie algérienne, puisque nous exportons essentiellement en euros et en dollars, et nous importons essentiellement en euros et en dollars. Ça, c'est le taux de change officiel. Et ce tableau que vous voyez résume l'évolution du taux de change jour par jour depuis le début du mois. Là, on a le tableau le plus actualisé de la Banque d'Algérie, du 19 février jusqu'au 25 février. Donc c'est la Banque d'Algérie qui décide toute seule. Et c'est ça qui est particulier avec le dinar algérien. Dans le monde entier, on parle d'un taux de change flottant. C'est-à-dire que, normalement, c'est le marché qui détermine la valeur d'une monnaie. Je dis bien, c'est un marché, ce n'est pas une institution. Normalement, la valeur du dollar et de l'euro, ce n'est pas la Banque centrale européenne ou la Réserve fédérale américaine qui détermine sa valeur. C'est le marché, c'est la demande. Combien l'euro est demandé et combien il est vendu. Chaque jour, la valeur de l'euro et du dollar augmente ou baisse. Quelquefois, la Banque centrale européenne ou la Réserve fédérale américaine peuvent intervenir pour faire des dévaluations ou des dépréciations ou des surévaluations, selon des stratégies économiques, des agendas précis. Mais dans le cas général, à l'exception de quelques crises, au quotidien, la valeur des monnaies et des devises est déterminée par le marché, la loi de l'offre et de la demande. C'est-à-dire, combien de personnes cherchent cette monnaie sur le marché mondial,
combien de personnes veulent la vendre sur le marché mondial. Et les autres monnaies, dans les pays sous-développés, qui n'ont pas d'économie structurée ou d'économie, on va dire, reliée aux mutations de la mondialisation, on parle d'une monnaie flexible. Mais le Fonds monétaire international utilise le terme de flottement géré. Flottement géré, c'est-à-dire que l'on laisse la monnaie flotter sur le marché mondial, mais elle est gérée par les banques centrales qui interviennent régulièrement pour déterminer le taux de change. Mais il y a un flottement, c'est-à-dire qu'il existe une relation avec la loi de l'offre et de la demande. Sauf que, dans le cas de l'Algérie, il n'y a pas de flottement géré. Il y a en réalité, comme l'a appelé le Fonds monétaire international dans le document, l'AMPM, dont je vous ai parlé au début, ce que l'on appelle un ancrage rampant. Le Fonds monétaire international a parlé d'un ancrage rampant, c'est-à-dire d'une gestion très encadrée de la banque centrale. C'est elle qui décide elle-même du prix de la monnaie chaque jour. C'est la Banque d'Algérie, la banque centrale, qui décide elle-même de la valeur du dinar, de son taux de change chaque jour, selon des orientations qui lui sont propres et qui n'ont rien à voir avec le marché. Le cas spécifique de l'Algérie, c'est qu'en Algérie, la banque centrale, c'est elle qui peut, toute seule, décider d'augmenter la valeur ou de baisser la valeur du dinar. Pourquoi ? Parce que la Banque d'Algérie est, en permanence, la seule propriétaire des devises. Il n'y a pas de devise en Algérie. La monnaie est non convertible. Le dinar, on ne peut ni le vendre, ni l'acheter sur le marché mondial. La seule institution qui détient des devises, c'est la Banque d'Algérie. Quand on importe, on passe par la Banque d'Algérie pour nous donner des devises. Et quand on exporte, il faut passer par la Banque d'Algérie pour récupérer les devises. Donc le monopole de la Banque d'Algérie est exceptionnel dans le monde entier. Dans les autres pays, à travers le monde, il y a des bureaux de change, il y a des opérateurs privés, il y a des banques internationales. Les banques centrales n'ont pas le monopole des devises. En Algérie, on a le monopole des devises. Les réserves de change, c'est la Banque d'Algérie qui les gère, qui les détient, qui les calcule et qui les place comme elle veut. Et pour les rentrées et les sorties de devises, tout passe par la Banque d'Algérie. Si je veux importer, je dois faire une demande d'autorisation au niveau d'une banque. Je dois demander une domiciliation bancaire, un crédit documentaire, une lettre de crédit. Il faut que la Banque d'Algérie autorise les banques à vous ouvrir une lettre de crédit ou un crédit documentaire pour pouvoir donner des dinars. Et, en échange, c'est la banque qui paye en devises la valeur des importations que je veux importer et commercialiser en Algérie. Pour exporter, la même chose. Il me faut une domiciliation bancaire pour que mon client étranger me paye en devises. Et ça passe par l'autorisation de la Banque d'Algérie. Et la Banque d'Algérie récupère 50%. La banque récupère 50% et les autres 50% sont récupérés en dinars. Donc, il y a une situation de monopole quasi absolu de la Banque d'Algérie sur le contrôle de la monnaie. Ça, c'est un cas rare, alors qu'il y a des monnaies dans le monde entier. Ce sont des monnaies, encore une fois, des monnaies flottantes ou à flottement géré. Pour les autres pays, des monnaies flottantes, c'est-à-dire qu'il y a un libre-échange, c'est la loi de l'offre et de la demande. En Algérie, c'est un ancrage rampant. Pourquoi est-ce un ancrage rampant ? Parce que la Banque d'Algérie a ses propres critères pour déterminer le taux de change officiel. Si aujourd'hui un dollar est à 129 dinars,
ou si l'euro est à 153,1 dinars, c'est la Banque d'Algérie qui a décidé selon ses propres critères. Parce qu'en réalité, si on applique la loi de l'offre et de la demande, il faut aller sur le marché informel. Et sur le marché informel, la situation est complètement différente, puisque 1 euro est à plus de 280 dinars. Il n'est pas à 153 dinars. Alors, concrètement, qu'est-ce que signifie cet ancrage rampant dont on parle depuis tout à l'heure? Mettons les choses au clair. Essayons de décortiquer cela calmement. Comment, en pratique, la Banque d'Algérie fixe-t-elle le prix du dinar? En réalité, elle s'appuie sur 3 leviers essentiels. 3 repères structurants. Le premier tourne autour du pétrole et du gaz. Autrement dit, des recettes en devises issues des exportations nationales. Si la monnaie nationale paraît trop robuste par rapport aux fondamentaux économiques, cela signifie qu'elle est surévaluée. Lorsque les revenus énergétiques augmentent fortement, ou au contraire commencent à se contracter, la Banque d'Algérie ajuste le curseur. Elle peut affaiblir la monnaie lorsque les entrées en devises diminuent. Deuxième paramètre, les réserves de change. Leur niveau influence directement la manière dont la valeur du dinar est déterminée. Troisième élément, et non des moindres, l'inflation. Lorsque la hausse des prix s'accélère, la méthode de calcul change. Si elle ralentit, l'approche est différente. Autrement dit, la valeur du dinar n'est jamais le fruit du hasard. Elle est recalibrée selon ses indicateurs. Je vais vous illustrer cela par un exemple concret. Au sein de la Banque d'Algérie, on parle de ce que l'on appelle le taux de change réel effectif, le TCRE. Derrière cette expression technique se cache une logique de stabilisation, ce que le Fonds monétaire international décrit comme un rôle d'amortisseur. Prenons un cas simple. Lorsque le prix du baril grimpe et que le gaz suit la même trajectoire, l'Algérie voit affluer les devises. Les recettes extérieures augmentent, les caisses se remplissent, la pression financière s'allège. Or, lorsque les rentrées en monnaie étrangère sont abondantes, l'État dispose d'une marge confortable pour financer ses importations. La Banque d'Algérie encaisse des devises, puis les réinjecte pour payer les produits achetés à l'étranger, lesquels sont ensuite revendus sur le marché intérieur en dinars. Dans ce contexte, on renforce la monnaie nationale. Pourquoi ? Pour projeter l'image d'une économie solide, soutenue par des revenus énergétiques élevés. Un dinar plus fort permet aussi de rendre les biens importés plus accessibles. Ainsi, l'impression de stabilité et de puissance économique est préservée. Donc, l'Algérien a un produit étranger importé à un prix abordable. Mais si, par exemple, le prix du pétrole chute de 20%, la Banque d'Algérie intervient et elle est obligée de baisser son dinar très lentement, jour après jour. Elle ne va pas le faire s'effondrer. Si par exemple le baril du pétrole ou le prix du gaz chute de 20% en une semaine, le dinar ne peut pas suivre de 20%, parce que s'il chute de 20%, cela va créer une panique sur les marchés, dérégler le principe de l'équilibre entre exportation et importation et déséquilibrer le système bancaire algérien. Donc la Banque d'Algérie, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va baisser le dinar petit à petit pour essayer de rattraper la baisse de la valeur du baril du pétrole et du prix du gaz, et donc la baisse des revenus en devises du pays. L'objectif de la Banque d'Algérie, c'est toujours de donner de la visibilité aux importateurs et aux entreprises étrangères qui travaillent avec l'Algérie et d'éviter la panique
sur le marché. C'est pour ça que le Fonds monétaire international a utilisé le concept d'ancrage rampant. Ça veut dire que l'on bouge petit à petit, mais avec des pas très calculés. Ça, c'est en ce qui concerne les exportations et les importations du pays. Le deuxième outil, c'est ce que l'on appelle le canal de l'inflation. Ce que le Fonds monétaire international, dans son document, a appelé le canal de l'inflation. Je parle toujours de ce document qui est l'Algeria Macroeconomic Projection Model. L'inflation, comment joue-t-elle un rôle sur la valeur du dinar? La Banque d'Algérie utilise un seuil secret qui n'a jamais été révélé auparavant. Ça, on ne connaissait pas cette information si le Fonds monétaire international ne nous l'avait pas donné. C'est le seuil de 4%. Si la Banque d'Algérie constate que l'inflation dépasse les 4%, elle va intervenir pour jouer sur la valeur du dinar. Par exemple, si les prix des produits alimentaires ou des produits de large consommation augmentent et que le taux d'inflation dépasse 4%, la Banque d'Algérie va décider d'apprécier ou d'augmenter la valeur du dinar. Elle augmente la valeur officielle du dinar. Pourquoi? Parce qu'un dinar plus fort rend le blé, le lait, les machines, les produits étrangers, etc. moins chers en dinars sur le marché local. C'est ce que l'on appelle, en économie, le mécanisme de la désinflation importée. La Banque d'Algérie attend de voir si l'inflation dépasse les 4%, comme cela a été le cas en 2021, 2022, 2023 et jusqu'en 2024. C'est pour ça que le dinar a augmenté significativement par rapport au dollar, par exemple, et à l'euro sur le taux de change officiel, alors que, sur le taux de change parallèle, il a dégringolé. En réalité, la Banque d'Algérie n'est pas dans la logique du marché. Elle n'est pas connectée au monde réel. Elle se contrefiche de la loi de l'offre et de la demande et de la valeur réelle du dinar. Elle calcule sa propre valeur du dinar en fonction de l'inflation, des réserves de change, on le verra plus tard, et du prix du baril de pétrole et du gaz. En 2022, le prix du baril de pétrole et du gaz était très élevé. Donc malgré une inflation élevée, le régime Tebboune, à travers la Banque d'Algérie, a maintenu la valeur du dinar très haute. Quand l'inflation a commencé à dépasser les 8 à 9%, la Banque d'Algérie a commencé en 2024 et en 2025 lorsqu'elle a vu que le prix du baril de pétrole et du gaz avait reculé par rapport à 2022 et 2023, à apprécier la valeur du dinar pour augmenter artificiellement sa valeur afin de rendre les prix des produits importés plus accessibles. En réalité, quand les prix du baril de pétrole baissent, entre 2024 et 2023, ou entre 2025, 2024, 2023 et 2022, au lieu d'augmenter la valeur du dinar, la Banque d'Algérie était censée la dévaluer. Pourquoi? Parce que quand les revenus en devises baissent, l'État algérien, pour éviter de gérer des crises budgétaires et des déficits budgétaires, dévalue la valeur du dinar pour donner l'impression que lorsqu'il convertit les revenus des exportations en dollars et en euros en dinars, il a toujours la même masse monétaire qui n'a pas beaucoup perdu en dinars. Quand on baisse la valeur du dinar par rapport au dollar et que l'on exporte moins
de pétrole et de gaz, la baisse de la valeur du dinar permet de dégager les mêmes volumes en dinars que lorsque l'on exporte beaucoup en dollars et en euros. C'est un mécanisme comptable. C'est de la magie comptable. Ce sont des écritures comptables. C'est aussi de la manipulation. En réalité, l'objectif de la Banque d'Algérie, c'est toujours de préserver les réserves de change. On dévalue le dinar si le pétrole baisse, on augmente le dinar si l'inflation est élevée et on contrôle les importations. La priorité absolue de la Banque d'Algérie, c'est de protéger les réserves de change. La deuxième priorité, protéger le budget de l'État en augmentant les recettes fiscales pétrolières via le taux de change. Quand le pétrole est bas, on baisse la valeur du dinar. Quand le pétrole est très haut, on augmente la valeur du dinar. Et le troisième outil de cette formule secrète du dinar algérien, c'est le pouvoir d'achat et l'inflation. On réévalue le dinar quand l'inflation devient insupportable. Le problème, c'est que ce calcul de la Banque d'Algérie, cette formule secrète, est basé sur des paramètres qui peuvent mener la Banque d'Algérie vers une impasse. On l'a vu en 2022, les prix du baril de pétrole et du gaz étaient très élevés. L'Algérie gagnait beaucoup d'argent, des milliards de dollars. Il n'était pas question de dévaluer la monnaie. Sauf que l'on avait une inflation élevée. En 2022 et en 2023, l'inflation moyenne était de 9 à 10%. Et malgré cela, la Banque d'Algérie n'a pas dévalué la monnaie. Elle n'a pas baissé la valeur du dinar. Pourquoi? Parce qu'elle a préféré continuer à avoir un dinar fort pour positionner l'économie algérienne, pour profiter d'un taux de croissance économique important grâce à des prix du pétrole et du gaz qui étaient élevés. Donc, il n'y avait pas de problème. La Banque d'Algérie a sacrifié l'inflation. Elle a sacrifié la lutte contre l'inflation et la préservation du pouvoir d'achat des Algériens au profit de ses propres intérêts. L'intérêt de l'État qui est de se positionner, d'avoir de bonnes réserves de change, de continuer à exporter très fortement et de garder un dinar fort pour pouvoir profiter de l'embellie des prix des hydrocarbures. Mais dès que les prix du pétrole et du gaz ont commencé à baisser, à partir de l'année 2024, notamment avec une chute significative à partir du deuxième semestre 2024, la Banque d'Algérie a baissé la valeur du dinar. On a commencé à baisser la valeur du dinar. Ce qui explique pourquoi l'inflation a commencé à baisser aussi de manière significative. D'abord à moins de 5 à 6%, ensuite à moins de 4% depuis la fin 2024 et le début de l'année 2025, et aujourd'hui, elle est à moins de 3% en Algérie depuis le deuxième semestre de l'année 2025. Donc, c'est un calcul où la Banque d'Algérie est toujours prisonnière de ses propres contradictions. On ne peut pas préserver en même temps le pouvoir d'achat des citoyens, les équilibres budgétaires de l'État et les réserves de change. On ne peut pas gérer les trois priorités à la fois. Et tout cela, pourquoi? Parce que la Banque d'Algérie et l'État algérien refusent d'avoir une monnaie connectée au marché mondial. Si la monnaie algérienne était calculée sur le principe de la loi de l'offre et de la demande, le taux de change officiel disparaîtrait
et serait remplacé par le taux de change parallèle. Sauf que, si on le remplace par le taux de change parallèle, le produit intérieur brut de l'Algérie serait à moins de 200 milliards de dollars. On serait un pays pauvre, beaucoup plus pauvre que l'Éthiopie, par exemple. On serait aussi pauvre que le Maroc, par exemple. Les déficits budgétaires de l'État exploseraient puisque, avec un dinar faible et des recettes en devises de plus en plus faibles, on n'aurait pas assez d'argent pour entretenir le train de vie de l'État ni pour financer nos importations. Donc, on aurait une inflation qui, parce qu'en général, quand la monnaie est faible, l'inflation baisse. Et quand une monnaie est très faible et que les performances économiques et financières du pays sont faibles, l'inflation peut exploser et on aura encore une fois un taux d'inflation qui dépassera les 10%. Donc on est prisonnier en Algérie d'un schéma totalement irrationnel, qui n'obéit pas aux règles élémentaires de l'économie, aux règles du marché. C'est un schéma politique. On a politisé la monnaie. On a politisé l'économie en Algérie. À force de trop politiser la monnaie, en la soumettant à des considérations idéologiques et politiques, on ne développera pas notre pays. Et, faute de stabilité monétaire et d'une monnaie dont la valeur est réellement basée sur des calculs économiques et sur des indicateurs de performance, on ne pourra pas se doter d'une économie moderne et productive orientée vers la croissance. L'Algérie ne pourra pas devenir du jour au lendemain une puissance émergente, alors qu'elle a tous les atouts pour l'être et pour le devenir.